Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est la fiancée des étoiles, Ariel. J'espère que vous allez bien, que vous avez un mental d'acier, que vous êtes en pleine forme. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. C'est l'astro-tendance du 28 novembre au 4 décembre 2022. Alors, cette semaine, elle est passionnante. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, déjà, je vais commencer par une combinaison planétaire qui est formée par Mars en Gémeaux, Vénus et Mercure en Sagittaire, mais qui sont au carré de la Lune en Poisson. Alors, vous allez me dire, ouais, et alors ? Alors déjà, il faut savoir que cette Lune en Poisson est enrichie par Jupiter et par Neptune, puisqu'ils sont également dans ce signe. Mais, comme il y a un carré, cette Lune, qui est donc nourrie, amplifiée par Jupiter et Neptune, en fait, elle exacerbe l'imaginaire, les émotions, tout en faisant croire que la chance est là, qu'il faut la saisir tout de suite, il faut sauter dessus, et que par-dessus le marché, Dieu, les anges et tous les saints assurent les arrières. Donc, du coup, cette triple dissonance induit à être aveuglé par la confiance et à passer, tenez-vous bien, à l'offensive. Oui, vous avez bien entendu. Elle incite à passer à l'offensive pour régler un problème qui a surgi, on va dire, lors de la première quinzaine de novembre, et que nous sommes arrivés à la fin du mois et qu'il n'est toujours pas réglé. Et toujours dans cet état d'esprit, cette combinaison planétaire, elle va pousser à dire la vérité, à être cash, à y aller de plein pied, tout en pensant que c'est faire preuve d'honnêteté et que c'est ça qu'il faut faire pour régler le problème. Donc dans cet état d'esprit, cette combinaison planétaire qui est quand même farcie de dissonance, elle va pousser, oui, à dire ces 4 vérités à quelqu'un, et en l'occurrence à la personne qui aurait provoqué le problème, bien évidemment. Elle incite à provoquer des discussions, à prendre des initiatives, et les plus vindicatifs sont capables de pousser le bouchon carrément trop loin, en affirmant des trucs, mais alors complètement irréalistes, et alors évidemment, le tout sans réfléchir, sans prévenir, sans aucun détour, comme ça, brut de décoffrage, mais carrément, ça va être une action qui va se déclencher, j'ai envie de dire d'une seconde à l'autre, vous voyez, parce qu'en fait, il y a ce problème qui est là depuis 15 jours, 3 semaines, il a toujours pas de solution, ça tourne, ça vire, ça énerve, ça agace, et là, du coup, soudainement, parce qu'il y a quand même la Lune qui est dans le circuit, donc c'est quand même là les émotions qui font réagir, et du coup, paf, ça fait comme ça, passer à l'offensive, comme ça, d'une seconde à l'autre. Mais il y a forcément une personne dans le circuit, et donc cette dernière, face à ça, à entendre ces 4 vérités, des trucs complètement irréalistes, le tout comme ça, brut de décoffrage à l'arrache, n'importe comment, à n'importe quelle heure, vous voyez le truc, tout dans le désordre, cette dernière, oui, elle va réagir, elle va forcément riposter, d'autres peuvent filer à l'anglaise, se défiler, retourner leur veste, et puis si nécessaire, allons-y gaiement, mentir comme un arracheur de dents. Donc résultat des courses, ces actions, ces décisions, ces échanges, ces initiatives, finalement ça va être quoi ? Ça va être un coup d'épée dans l'eau.
Et par-dessus le marché, eh bien, ça va créer des conflits sans nom, mais vraiment, hein, des conflits sans nom qui peuvent faire plus de mal que de bien, évidemment. Et dans le pire des cas, parce que là, il faut quand même tout envisager, les mots qui vont être échangés auront des conséquences fâcheuses par la suite, cela va sentir. Cependant, eh bien, tout cela peut être évité. Mais alors, ça peut être évité, mais alors, avec une facilité, mais alors déconcertante. Mais comment ? Eh bien, en misant sur le temps et en faisant preuve de sagesse. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que Saturne en Verseau est au sextile de Vénus et de Mercure en Sagittaire et au trigone de Mars en Gémeaux. Et donc là, pour le coup, nous avons donc deux sextiles et donc c'est un aspect, hein, le sextile, c'est un aspect qui présage de la facilité. Tout simplement, quant au trigone, eh bien, c'est un aspect qui annonce une évolution. Donc là, en s'inspirant de Saturne, eh bien, pour le coup, nous avons double facilité et en plus, cerise sur le gâteau, youpi, une évolution à la clé. Mais puisque Saturne est dans le coup, cela indique clairement qu'il ne faut surtout pas se précipiter, il ne faut pas céder à la première impulsion, mais prendre son temps tout en réfléchissant. Alors pourquoi ? Eh bien, parce que contrairement à ce qui va être imaginé, le problème qui persiste depuis quand même début novembre, ou vous voyez la première semaine de novembre ou la seconde, hein, ça dépend des cas, eh bien en fait, il a besoin de temps pour se résoudre. Et surtout, alors là, tenez-vous bien, ce problème, il a surtout besoin d'humour, de décontraction, de bienveillance, d'ouverture d'esprit, de créativité, oui, vous avez bien entendu, de créativité, de fantaisie, de nouveauté, d'ingéniosité, de vitalité, de courtoisie, bien évidemment, de solidarité, d'équité, de courage et d'enthousiasme. Autrement dit, en fait, ce problème-là qui a surgi au cours des 3 dernières semaines, il ne peut pas, mais vraiment pas, se régler en mettant les pieds dans le plat, en disant une vérité crue, méchante, agressive ou blessante, brutale, mais en abordant la situation, parce qu'en fait c'est ça, il faut aborder toute la situation avec humour, avec décontraction, avec bienveillance, courtoisie, avec toutes ces qualités que je viens de vous décrire. Et ce faisant, eh bien cela va inciter l'autre personne, qui est donc dans le circuit, ou qui est peut-être l'auteur du problème, allez savoir, eh bien ça va l'encourager à être solidaire, à apporter son aide pour résoudre le problème. Mais pour que toutes ces qualités, qui finalement proviennent des Gémeaux et du Sagittaire, bien évidemment, eh bien, encore une fois, il faut prendre son temps, il faut prendre du recul, il faut méditer, il faut faire preuve de sagesse, parce que c'est Saturne qui va révéler toutes ces qualités. Voilà, c'est avec le temps que l'humour, la créativité, l'optimisme, la courtoisie, la décontraction, la bienveillance, l'ouverture d'esprit vont apparaître les unes après les autres. Donc, eh bien, les carrés Mars en Gémeaux, Vénus et Mercure en Sagittaire, avec la Lune en Poisson, en fait incite à penser que c'est en balançant 2, 3 vérités bien méchantes de but en blanc que le problème va se régler. Alors qu'en réalité, ça va créer des conflits sans nom, et par-dessus le marché, ça va blesser une personne pour rien, avec toutes les conséquences qui en découlent, bien évidemment.
En revanche, les sextiles Saturne en Verseau, Vénus et Mercure en Sagittaire et le trigone Saturne, Mars en Gémeaux encouragent à prendre son temps. Parce qu'en fait, c'est vraiment grâce à lui, finalement, que le problème, il va se décrisper. Finalement, je vais vous dire finalement, allez, c'est pas si grave que ça. Il y a pire. Et du coup, eh bien, cette créativité qui vient notamment des Gémeaux, eh bien, va inciter à dire les choses, bien évidemment, mais d'une autre façon. Voilà, ça va. La courtoisie va forcément apparaître, l'enthousiasme aussi, parce qu'après tout, on n'est pas obligé dire des trucs sur un ton agressif et pessimiste. On peut très bien dire les choses avec humour, enthousiasme, bonne humeur et optimisme, et ça passe beaucoup mieux. Et du coup, bien sûr, ça va déclencher de la part de l'autre personne, oui, un esprit de solidarité, parce que la solidarité, ça vient notamment du Sagittaire, ça c'est comme ça, et aussi, il faut l'envisager, eh bien, il peut y avoir quelque chose de nouveau, pourquoi pas une nouvelle proposition qui va être faite. Alors ça c'est le trigone dont je vous parlais tout à l'heure qui apporte une évolution. Donc du coup, eh bien il va y avoir de la facilité grâce à toutes les qualités qui proviennent des Gémeaux et du Sagittaire. Et par-dessus le marché, eh bien on peut avoir effectivement quelque chose de nouveau, une nouvelle proposition qui va apporter une évolution en plus. Alors ça c'est la chantilly sur la pêche Melba. Par ailleurs, je tiens également à préciser quelque chose à propos de cette vérité. Alors, il faut savoir que la vérité qui libère d'un joug, d'une oppression, des conflits, provient uniquement du Scorpion. C'est le seul signe du zodiaque qui a les moyens et les mots pour la révéler. Cependant, la vérité qui vient du Scorpion concerne un fait ou une situation. Donc en fait, la vérité qui vient du Scorpion est synonyme de réalité. En revanche, la vérité qui provient du Sagittaire, elle correspond plus à un jugement. C'est pourquoi d'ailleurs elle est blessante, parce qu'en fait elle fait du mal pour faire du mal et ça s'arrête là. Parce qu'en fait cette vérité qui vient du Sagittaire, elle incite à dire à quelqu'un qu'il est malhonnête, fourbe, mauvais, incompétent, stupide, ou je ne sais quoi d'autre. Vous voyez ? Donc en fait cette vérité qui provient du Sagittaire, en fait c'est un jugement sur quelqu'un. Donc ce n'est pas une vérité, c'est un point de vue personnel. Donc du coup, cette vérité, elle sert à rien, à part créer des conflits sans nom, parce que contrairement à ce que certains pourraient penser, je précise quand même que les querelles qui viennent du Sagittaire sont particulièrement violentes et très agressives. Et je peux vous garantir qu'elles laissent des traces qui sont quasiment indélébiles. Mais c'est normal, puisque personne n'accepte d'être jugé à l'emporte-pièce d'une façon brutale et agressive. Voilà, faut vraiment faire la différence. La vérité qui vient du Scorpion, ça concerne une situation ou un fait, et pour le coup, oui, elle libère d'un joug, d'une oppression, de ce que vous voulez. Par contre, la vérité qui vient du Sagittaire, d'ailleurs, je la résume souvent comme ça, ça vous est déjà arrivé de le dire ou de l'entendre de la part de quelqu'un, vous voyez, mais lui ou elle, tu vas voir, je vais le choper et je vais lui dire ces 4 vérités. Mais c'est ça, voilà. Ces 4 vérités, ça veut dire, oui, t'es ci, t'es ça, t'es fourbe, t'es méchant, t'es mauvais, t'es menteur, nanana. C'est ça. Donc ça, non, ça c'est un jugement personnel. Parce que une personne peut estimer
bon, de son propre point de vue, que quelqu'un est incompétent, stupide et mauvais, par exemple, alors qu'une autre va dire tout le contraire. Elle va dire, ah ben non, moi je le trouve très compétent, très intelligent, très agréable et très honnête. Vous voyez, ça c'est vraiment un point de vue personnel. Donc il faut vraiment pas se mélanger les crayons cette semaine. Il faut pas confondre ces deux vérités, hein. C'est-à-dire qu'il y en a une, voilà, c'est par rapport à une situation, et l'autre, c'est par rapport à un jugement. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Voilà, donc je vous laisse méditer. Et bien sûr, les effets négatifs de dire la vérité brutalement, sèchement, froidement, bêtement, sur un ton un peu agressif, cela va sans dire. Et également, eh bien, méditer sur les effets bénéfiques de dire la vérité, les choses comme elles sont, avec enthousiasme, humour, créativité, bienveillance, optimisme et courtoisie. Voilà, c'était l'astro-tendance de la semaine. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Si vous le souhaitez, eh bien, vous pouvez me retrouver toujours le mardi et le jeudi matin entre 10h et 12h. Et bien sûr, vous pouvez consulter Anne-Louise, Bérénice, Zélie, Isabelle et Demi et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se font une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, eh bien vous pouvez retrouver cette astro-tendance, des podcasts, des horoscopes mensuels et d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Et puis si ce n'est pas déjà fait, eh bien abonnez-vous à notre chaîne. Si cette vidéo vous a plu, appuyez sur le pouce en l'air. Vous pouvez bien évidemment partager vos impressions par le biais du sas des commentaires, et puis bien sûr partager cette vidéo car elle nous apporte un grand soutien et augmente notre visibilité. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.